Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire publique du Conseil municipal en ce 23 novembre. Et sans plus tarder, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Et pour passer à notre mot d'ouverture, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut. La sagesse de savoir la différence. Merci bien. Alors, on va appeler la réunion à l'ordre. On a un quorum virtuel, mais on a un quorum. Et ce qui nous permet de passer à la prochaine étape, l'étape 5, déclaration de conflit d'intérêts. Alors, parmi les membres du conseil municipal, est-ce qu'il y en a qui auraient des conflits d'intérêts à rapporter? Je vois des noms partout. L'autre manière de demander la question, c'est ceux-là qui ont un conflit d'intérêt, s'il vous plaît, le signaler. Alors, pas de signalement. Alors, on va continuer avec l'adoption de l'ordre du jour. Alors, proposition pour l'adoption de l'ordre du jour proposée par la conseillère Arsenault, appuyée par la conseillère Leboutillier, qu'on accepte l'ordre du jour qui nous a été soumis. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Sinon, par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel qu'il a été présenté. Alors, l'item 7.1 demande, excusez-moi, plutôt l'adoption de l'ordre Excusez, on a fait l'adoption de l'ordre du jour. Tant que je commence à mettre mes petits crochets à côté des items. Alors, 7.1, demande de renseignement des membres du conseil municipal au service régional de Petit-Caudillac. Alors, Monsieur Jolette devrait être à l'appareil. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, membres du conseil. Alors, bonsoir. Est-ce que vous avez quelque chose pour nous avant que je demande la question dans l'autre direction? Oui, absolument. J'ai 2 points particuliers que j'aimerais ça partager avec vous, avec les membres du conseil ainsi qu'avec le public. Je voulais juste clarifier ce qui se passait à Dieppe, non seulement à Dieppe, mais dans le Grand Moncton depuis samedi. Vous avez peut-être été mis au courant des vérifications que la sécurité publique du Nouveau-Brunswick fait avec l'assistance des membres de la GRC de Kodiak. Ceci est des vérifications pour assurer que tous les lieux publics ont leur plan COVID en place pour assurer la sécurité de tous les employés, les commerçants et les clients qui se rendent dans ces locations-là. À date, dans le Grand Moncton, il y a au-dessus de 400 vérifications qui ont été faites depuis vendredi soir, désolé. Et ceux-ci vont continuer pour encore quelques jours jusqu'à mercredi ou jeudi. Jusqu'à date, très haut pourcentage de gens qui sont en ordre, jusqu'à 95 à 97% des commerces et des magasins, quoi que ce soit, qui sont en ordre, ce qui a eu très peu de problèmes. La deuxième affaire, c'est, comme que tout le monde est sûrement au courant, de l'événement qui est arrivé à la Banque nationale en fin de semaine. C'est pour rapporter aux membres du conseil que suite à une enquête assez rapide et un peu de chance, les enquêteurs ont pu trouver le suspect, le véhicule suspect en question et confirmer certaines preuves qui vont nous aider à déposer des charges sous peu. Donc, ça l'a accéléré très bien en fin de semaine et c'est une enquête qui a porté fruit. Bon, on est juste chanceux que personne n'a été blessé et que ça a bien été du début à la fin. Eh bien, merci pour ces informations-là. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du conseil? Je ne vois pas de questions.
Alors, il faut croire que les choses s'améliorent graduellement. On en est bien content et on vous demande juste de continuer dans la même direction. Merci bien. On va continuer à travailler à tous les jours et sur tous les plus petits problèmes et les plus gros problèmes dans la Grand Moncton, mais surtout à Dieppe. Je vous remercie encore. C'est bien. Merci encore une fois. Puis comme toujours, vous êtes bienvenus à rester en ligne et on comprendra si vous devez partir. C'est bonsoir à tout le monde. OK, bonsoir. Alors, item 7.2, nous avons une présentation de Habitat pour l'humanité. Madame Chantal Landry qui est avec nous pour nous parler un peu de ce projet. Alors, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire et les conseillers et les invités. Alors, oui, c'était pour justement vous parler de Habitat pour l'humanité ici dans la région de Moncton. Pour créer de la conscientisation par rapport à qui nous sommes et qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on prend pour acquis que pas tout le monde sait tout ce qu'on fait. Et aussi pour vous parler de nos projets futurs. Alors, premièrement, nous sommes une entreprise sociale. On existe dans le sud-est du Nouveau-Brunswick depuis 25 ans. Notre entreprise, c'est le Restore qui est situé à 950 Chemin Mountain. C'est une entreprise qui prend des dons des entreprises, d'autres entreprises et des gens dans la région. Et on vend carrément un peu de tout. Le magasin, le profit couvre tous nos coûts opérationnels. Fait que tous nos dépenses qu'on a comme mon salaire, notre loyer, etc., est couvert par le magasin. Alors, quand on fait des levées de fonds, ça nous donne l'opportunité de faire notre mission. Puis notre mission, c'est avoir des familles pour accéder à un logement sûr et abordable. Et c'est sûr que dans le passé, c'est toujours l'accession à la propriété, fait être propriétaire d'une maison. Et on est vraiment fiers de pouvoir dire qu'on a des maisons à Dieppe. On a des projets partout dans le sud-est jusqu'à Miramichi qu'on a fait, mais vraiment, notre but, c'est d'augmenter notre impact avec nos projets. Fait que, tout de suite, on a pris comme une pause parce qu'on avait déménagé le magasin, on avait bâti des maisons, on a changé d'équipe, on a changé de CA, puis on s'est vraiment réorganisé pour pouvoir avoir plus d'impact dans le futur. Puis là, on est vraiment prêt à foncer. On était prêt cette année, mais dû aux circonstances, on a dû faire une petite pause. Notre magasin a souffert un peu, mais là, on fonce, fait que c'est vraiment bien. On est moins inquiet. Notre magasin fait bien. Mais là, on planifie à bâtir une maison à Dieppe, d'un lot que Dieppe nous avait donné plusieurs années passées, sur la rue Jacques, au coin de la Miro. Si vous avez passé par là, vous avez vu une enseigne qui est due à changer parce qu'on est vraiment dans le milieu de sélectionner une famille pour cette maison-là. Mais vraiment, la façon que ça fonctionne avec l'accession à la propriété, avec Habitat pour l'humanité, c'est que nous, on remplit comme il y a comme un gap qui existe dans le continuum de logement où l'accession à la propriété est probablement le logement loué est comme pas toujours accessible à tout le monde. On sait que les loyers augmentent toujours. Fait que nous, on donne l'opportunité à des gens qui ont peut-être pas ils n'ont pas les capacités de peut-être sauver de l'argent pour faire un paiement, un dépôt avec une hypothèque traditionnelle. Fait que nous, on offre une hypothèque, mais c'est non traditionnel dans le sens qu'ils n'ont pas besoin de faire de dépôt, ils ne payent aucun intérêt. Leur paiement mensuel est toujours basé sur le revenu de la maison, le revenu familial. Alors, nous, on offre beaucoup de sécurité à la famille dans le sens que on a beaucoup de support dans le processus de sélection, de devenir propriétaire, etc. Et même après, quand ils deviennent propriétaires. Mais on offre aussi la sécurité dans le sens que si jamais il y a quelque chose qui arrive dans la vie où ce que leur revenu change, et surtout s'ils baissent. Alors, s'ils veulent retourner aux études, s'ils perdent leur emploi, s'il y a une maladie, en tout cas, la vie arrive,
ils peuvent toujours venir nous voir pour qu'on puisse faire un plan avec eux. On peut baisser leur paiement mensuel et ensuite faire un plan d'action avec eux, faire sûr qu'ils accèdent les ressources nécessaires. Alors, on offre cette sécurité-là pour ces familles-là. Aussi, ils vont développer des capacités financières. On va les aider de ce côté-là aussi. On les fait rencontrer des planificateurs financiers pour que non seulement est-ce qu'on va juste les mettre dans une maison, parce qu'ils payent le plein marché de leur maison, le prix plein marché, mais aussi parce qu'on veut qu'ils puissent planifier pour leur futur. Soit ça pour que leurs enfants ou pour eux-mêmes, c'est non seulement devenir plus responsable comme propriétaire, mais aussi comme individu. Puis quand on bâtit une maison, côté levée de fonds, c'est vraiment important aussi quand on sélectionne la famille aussi, on amène toute la communauté ensemble. Fait qu'on parle aux voisins, on parle aux commerçants, on fait des présentations à la ville. On essaie d'impliquer le plus de gens possible parce qu'on bâtit les maisons aussi avec des bénévoles. Pas à 100%, évidemment. On a besoin des plombiers, puis des électriciens, puis des charpentiers qui sont licenciés. Mais vraiment, il y a plusieurs choses que des bénévoles peuvent faire. Fait que c'est là où on commence à impliquer les gens pour qu'ils viennent faire du bénévolat pour bâtir une maison sûre et abordable pour une famille méritante. C'est des familles, oui, à bas salaire, mais c'est des familles qui travaillent. Même que la semaine passée, la famille sur le chemin Gauvin à Dieppe est venue payer son hypothèque au complet et ça fait 18 ans ce mois-ci qu'elle est dans sa maison. Alors ça, c'est incroyable. Elle était nerveuse, elle était contente. Je ne sais pas si je vais pouvoir dire moi-même, même dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, que j'aurais payé mon hypothèque. Mais elle était vraiment fière. Mais c'était pas seulement la fierté d'avoir payé son hypothèque, mais aussi que sa vie a complètement changé dû au fait qu'elle est devenue propriétaire, elle a eu l'opportunité, et aussi la vie de ses enfants qui ont été à l'école postsecondaire à l'Université de Moncton, qui ont pu rester dans leur communauté, qui ont pu vivre dans une communauté qu'ils voulaient être dedans, ils voulaient être partie de cette communauté-là. Fait qu'on offre cette opportunité-là aussi quand on travaille dans les communautés, dans une variété de communautés rurales ou urbaines. Alors, fait que c'est ça. Fait que j'ai pas mon PowerPoint, fait que je suis comme un petit peu... je sais dans quelle direction je vais. Fait que c'est vraiment ça que je voulais vous laisser savoir, parce que une autre chose que Habitat Canada fait, ou ce que nous, on réévalue comment on aide les familles à travers du logement, c'est, oui, l'accession à la propriété, c'est très important. Ça aide beaucoup les familles, évidemment, mais il y a beaucoup de familles qui ne sont pas prêtes à cette étape-là. C'est une grosse étape et ça prend beaucoup d'énergie et de ressources de notre part aussi à bâtir des maisons. On sait bien que ça coûte beaucoup d'argent, c'est beaucoup de ressources. On essaie aussi de viser à bâtir des maisons, soit des semi-détaches ou à plusieurs maisons, comme les row housing, qui est très populaire, surtout à Dieppe. Fait qu'on vise à regarder ces opportunités-là. On regarde aussi, y a-t-il d'autres modèles qui existent où ça aide à la famille à bâtir des ressources financières sans être propriétaire de maison. Fait on cherche beaucoup aussi comme des modèles de lease to own, qui est une opportunité aussi pour bâtir des ressources financières, mais aussi de quelle autre façon est-ce qu'on peut aider les familles à avancer. Fait Habitat Canada présentement travaille sur un plan de 3 ans, un plan stratégique, et ça inclut comment est-ce qu'on peut faire ça national, pour pouvoir aider le plus de familles possible. Et aussi, changer notre définition de la famille. Quand on dit famille, typiquement, on pense à 1 ou 2 parents et des enfants, mais en réalité, il faut vraiment penser à c'est quoi les besoins des communautés dans lesquelles on travaille. Est-ce que c'est des individus? Est-ce que c'est des gens plus âgés? Est-ce que c'est des gens avec des besoins physiques? Est-ce que c'est des couples?
des familles monoparentales. Il faut vraiment adresser les besoins dans la communauté pour savoir qu'on ne bâtit pas juste pour le fait de bâtir. On bâtit spécifiquement pour les besoins de la communauté, n'importe quelle communauté. Des partenariats avec des municipalités comme qu'on avait avec Dieppe, où on a reçu des lots. Sur la rue Jacques en particulier, c'est le deuxième lot. On avait une famille dans le lot à côté, la famille Cormier. Mais comment est-ce qu'on fait pour continuer? C'est en partenariat avec des municipalités à nous donner d'autres lots ou d'autres services qu'on peut prendre avantage. On fait aussi des rénovations de maisons déjà existantes. Fait qu'on a eu des dons du gouvernement fédéral dans les communautés rurales où on a pu les prendre, les rénover et trouver des familles qui voulaient rester dans ces communautés-là. Fait que de ce côté-là, ça nous coûte moins de ressources et on peut trouver une famille facilement pour ces maisons-là aussi. Fait que ça, c'est aussi une possibilité. Fait qu'on essaie d'être très ouvert à toutes les opportunités qui existent pour savoir comment est-ce qu'on peut avancer puis juste créer d'autres logements pour les gens dans la communauté. Fait une des raisons pourquoi je voulais faire une présentation, c'est pour vous laisser savoir que si jamais Dieppe, la ville de Dieppe, avait d'autres opportunités, qu'un partenariat avec Habitat pour l'humanité était possible, on serait vraiment ouvert à avoir ces discussions-là. Si vous avez des questions, si c'est vraiment savoir dans quelle direction on peut aller dans le futur, même si c'est 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans dans le futur, on veut regarder ça. Il y a vraiment des belles opportunités. Il y a des ressources aussi, le plus créatif qu'on peut être, le plus de ressources qui existent aussi, qui est le fun aussi parce que ça veut dire qu'on peut aider plus de gens, une plus grande variété de gens aussi, qui ont des besoins aussi. Merci. Oui, merci. Merci pour la présentation. Je sais que c'est ça devient la troisième maison où la ville de Dieppe fournit un lot. Et je sais que dans les 2 premières maisons, il y a même des groupes d'employés qui ont aussi donné du temps bénévole selon leur disponibilité, une fin de semaine, des choses comme ça pour aider aussi. Alors, c'est un projet dans lequel on croit beaucoup, évidemment, quand même. Et puis, on souhaite de pouvoir continuer cette relation avec Habitat pour l'humanité. Je ne sais pas s'il y avait des questions de la part des membres du Conseil pour Mme Landry. Monsieur Godette. Merci, Monsieur le maire. Je vous félicite pour le travail que vous faites parce que c'est pas facile. Puis la raison, c'est pas facile. J'assume qu'il y a plusieurs familles qui cherchent cette opportunité-là. Puis la question que j'ai, c'est de quelle façon que vous faites le triage à travers tout ça? Parce que je suis certain qu'il y a des centaines de familles qui auraient l'espoir d'avoir leur propre maison et capables d'élever une famille dans une maison. Pourrais-tu commenter là-dessus? Surtout une maison de Dieppe. Hein? Oui. Non, c'est une bonne question. Fait que c'est ça, les critères de municipalité, c'est ils doivent faire un tel salaire basé sur la grosseur de leur famille. Ils doivent vouloir faire 500 heures de bénévolat sur leur maison ou dans d'autres projets qui existent. Comment est-ce que ça peut filer dans leur horaire? Ils doivent pas avoir fait faillite dans les dernières 3 années. Vouloir faire plus de partenariats travailler avec côté financier aussi et être résident du Canada ou résident permanent du Canada. C'est vraiment la base. Et aussi, évidemment, avoir un besoin. Fait on regarde à la grosseur de ce qui demeure présentement, la sécurité, vraiment, c'est quoi leurs besoins. Fait que présentement, juste pour vous donner un exemple, on a une famille qui a appliqué pour Dieppe. C'est une famille de 10 dans un appartement de 3 chambres à coucher. Fait qu'évidemment, le besoin est là.
où on a aussi eu des familles où vous allez voir la maison, puis c'est pas sécuritaire. Alors, non, c'est basé sur le besoin et la capacité aussi de payer une hypothèque long terme aussi. Fait qu'on fait vraiment une évaluation intense. On va visiter la famille, on appelle des références, on rencontre toute la famille aussi, on pose beaucoup de questions, puis on apprend c'est quoi leur histoire et c'est pourquoi ils veulent devenir propriétaires. Et ça peut devenir quand même des moments intenses juste dans le processus de sélection. Mais je peux vous envoyer d'autres documentations aussi par rapport à notre processus. Merci pour avoir éclairé ça parce que j'étais toujours curieux parce qu'il doit y avoir des centaines de familles qui rêvent à ça et ça doit être, c'est pas facile pour beaucoup de gens. Merci. Madame Arsenault. Merci, M. le maire. Madame Landry, je trouve que vous faites du travail formidable. Je me demandais, quant à vos familles, quand on parle de la famille traditionnelle, du père, de la mère et des enfants, c'est quoi la plus grosse famille que vous avez accommodée jusqu'à date? Fait que ça fait pas 25 ans que je suis là. mais d'après ce que je peux me rappeler, la plus grosse, ça serait une famille de 7. Fait qu'il y avait 5 enfants. 5 enfants. Est-ce que vous avez eu des demandes des nouveaux arrivés, des personnes qui sont arrivées au Canada dans les dernières années, disons? Il faut qu'ils soient résidents du Canada, mais c'est combien de temps qu'il faut qu'ils soient résidents du Canada? 3 ans? Autant qu'ils sont résidents permanents, ils ont leur carte, ils sont accessibles. OK. Merci beaucoup. Merci. Quelqu'un d'autre du Conseil? Je ne vois pas d'autres personnes signaliser une demande. Alors, sur ce, Madame Landry, encore une fois, merci pour votre travail, pour votre collaboration et puis au plaisir de parler d'une 4e. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. OK, ça nous amène à la présentation. Commence à faire chaud dans la salle, on va refroidir les choses un peu, puis on va parler de déneigement. Alors, présentation du plan de déneigement avec nos 2 pelleteux les plus habiles, M. Dubé et M. Le Breton. Alors, bienvenue à vous deux et on vous laisse la parole. Merci, M. le maire. Je ne sais pas si que la présentation, vont-ils loader la PowerPoint? La présentation? Oui, la PowerPoint qu'on a donnée, je ne sais pas si ils vont la placer. Faut que tu partages ton écran. Oh, mais ils n'ont pas dit ça. Ben, peux-tu passer à un autre sujet? Je vais préparer ça, puis après ça, je reviendrai. OK. Peut-être quelqu'un avec un peu plus d'expérience au prochain item, l'audience publique pour demande de rezonage. Alexandre Girard. Alexandre, si tu es disponible, je sais qu'Alexandre a plus qu'une fois travaillé avec Zoom et présenter la discussion. Alors, on parle ici de l'audience publique pour une demande de rezonage sur le chemin Bourque. Alors, sans plus tarder, Alexandre. Alors, merci beaucoup, M. le maire et membres du conseil. Donc, je vais partager mon écran. Vous voyez la présentation? Oui. Parfait. Donc, comme monsieur le maire l'a bien mentionné, donc on est présentement en audience publique pour une demande de rezonage sur le chemin Bourque. Donc, comme toute audience publique, là, on va passer à travers là, des dates critiques, les dates importantes là, du processus de rezonage et aussi là, mentionner c'est effectivement quoi la demande là, qui est devant vous. Donc, si on retourne au 26 octobre, le Conseil a fixé une date là, pour l'audience publique et ainsi là, pour la recommandation du CCU. On a mis les avis sur notre site web là, pour informer le public
Et on a aussi là, envoyé un avis dans un rayon de 100 mètres là, au pourtour là, de la propriété qu'on va discuter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est en audience publique. Le 16 décembre sera là, la recommandation du CCU, du comité consultatif en matière d'urbanisme. Et puis le 11 janvier, le dossier vous revient là, pour une décision. Donc, le terrain en question se retrouve à proximité là, du coin chemin Melançon, chemin Bourque. Vous avez une image là, aérienne devant vous. Donc là, ici, c'est une différente image, mais on représente effectivement là, les terrains voisins. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un terrain qui est essentiellement entouré de terrains vacants ou de terrains avec des habitations unifamiliales. Donc, la carte devant vous en ce moment, c'est la carte de zonage. Et puis, comme vous pouvez voir, il y a deux zonages prédominants. Le zonage R1, qui est le zonage du terrain tel quel, et puis le zonage RHM. Donc, comme vous pouvez voir, le zonage RHM est quand même prédominant dans le secteur. Et puis, finalement, la demande en question ici, donc les promoteurs souhaitent rezoner la propriété afin d'accommoder 2 maisons en rangée pour un total de 11 logements. Et puis, si je me rappelle bien, là, il y avait eu une question là, de la conseillère Le Boutillier par rapport à une 3e phase. Donc, ici, effectivement, c'est pour 2 maisons en rangée, donc sur 2 phases, avec un total de 11 logements. Donc, vous avez une perspective là, de l'architecture du bâtiment. C'est des maisons en rangée. Il y aura des garages intégrés au bâtiment pour accommoder le stationnement sur le site. Les matériaux qui seront choisis là, pour le revêtement seront une mixité de pierre, de siding métallique, vinyle et aussi bois. Donc, je vais laisser un peu là, les promoteurs du projet d'élaborer là, sur les matériaux là, qu'ils souhaitent présenter et puis parler un petit peu là, plus en détail là, de leur projet et de leur vision là, du projet. Donc, en termes de changement légal à la carte de zonage, c'est ça qui est proposé. Là. Donc, on changerait la zone du terrain de la zone R1 à une zone RHM là, afin d'accommoder ce projet ici. Donc, vous avez encore là, devant vous l'échéancier pour les prochaines dates. Et puis, avant là, de compléter mon audience publique, j'ai reçu aucune préoccupation, aucun commentaire là, du secteur. Donc, à ce point-ci, la période de commentaires s'est terminée sans avoir eu besoin là, de communiquer davantage avec les voisins et puis sans commentaire. Donc, avant de passer la parole au promoteur, est-ce qu'il y avait des questions des membres du conseil? Question, M. Cormier, suivi de M. Thibodeau. M. Cormier? On va y aller avec M. Thibodeau en premier. Alors, M. Thibodeau, allez-y. Merci, M. le maire. Une première question. Est-ce que ça permet suffisamment d'espace pour déblayement de la neige devant ces maisons-là? Est-ce qu'il y a des espaces entre chacune des maisons? Je vais retourner à l'écran. Donc, effectivement, c'est une maison en rangée typique où est-ce que le secteur asphalté sera environ à 50% de la façade. Donc, il y aura certainement là, des endroits pour ranger la neige, comme vous pouvez voir sur mon curseur. Et puis, il y a toujours les extrémités des maisons en rangée. Donc, en termes de déneigement, on ne voit pas de préoccupation. OK, d'accord. Et une autre question,
je vois qu'il y a un ruisseau à l'arrière. Est-ce qu'il y a suffisamment d'espace entre les maisons et le ruisseau pour protéger l'intégrité de l'eau du ruisseau? Oui, c'est une très bonne question. Les promoteurs ont déjà entrepris là, les discussions avec le ministère de l'Environnement. Ils ont effectivement été chercher un permis pour s'intégrer à l'intérieur de la zone tampon du ruisseau. Donc, effectivement, le ministère de l'Environnement ne voit pas de préoccupation avec le projet tel que présenté. Ils ont effectivement donné un permis pour s'aménager à l'intérieur de cette zone tampon-là avec plusieurs conditions. Donc, si les membres du conseil là, décident de procéder avec cette demande ici, les requérants devront respecter là, effectivement les conditions qui ont été imposées par le ministère de l'Environnement. D'accord. Merci, M. Girard. Merci, M. le maire. Merci, M. Cormier. Merci, Monsieur le maire. Deux de mes questions ont été répondues. La troisième, étant donné la proximité du chemin Bourque, avec 11 sorties sur le chemin Bourque, est-ce que ça peut poser des problèmes de circulation? Donc, après les discussions qu'on a eues avec mon collègue le Rémi du service d'ingénierie, il ne prévoit pas là, de problème en termes de circulation. C'est sûr que ça va augmenter légèrement la circulation et puis le nombre d'entrées sur le chemin Bourque, mais non, il n'y a pas eu de commentaires ou de préoccupations de soulever par le service d'ingénierie à cet effet-là. Merci. On va tout rendre ce chemin-là comme un beau chemin. À part de ça, ça va aider. Quelqu'un d'autre? Madame Leboutier. Merci, M. le maire. Ma question était vis-à-vis l'espace, tout le développement et l'espace utile. Est-ce que les maisons multifamiliales qui est présentée ici, va vraiment toucher nos maisons unifamiliales, les trois en face de la rue? Est-ce que nos maisons unifamiliales vont voir ces deux nouveaux bâtiments-là? Je vais aller voir ici. Donc, j'imagine que est-ce que vous voyez mon curseur? Oui. Donc, j'imagine que cette maison ici va effectivement voir l'une des maisons en rangée, là. Je ne prévois pas là, que le restant là, des maisons ici vont faire face. Donc, comme que je peux voir là, sur le plan titre, là, les maisons en rangée s'enligneraient environ ici, là. Donc, il y aurait une maison là, qui aurait une perspective là, ou une vue de face là, des maisons en rangée proposées. Et dans le futur, étant donné que le terrain est beaucoup plus grand, est-ce que le développeur s'attend de construire jusqu'à la fin du terrain? Est-ce qu'il est capable? À ce point-ci, s'il est capable, c'est pas quelque chose qu'on a exploré à date parce que la demande, c'est effectivement pour le projet que vous avez devant vous. S'il décide de s'essayer avec un projet qui peut aller d'avant avec plus d'unités, la question sera débattue de nouveau là, devant le conseil là, à titre de modification aux conditions du rezonage. Merci. Merci. Alors, Monsieur Landry, je crois. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, donc c'est ça. Je vais partager mon écran encore parce qu'il y a une courte présentation. Et puis, je vais laisser la parole au promoteur, M. Landry, pour en discuter avec le conseil. Et voilà. Donc, la parole est à vous, M. Landry. Enfin, merci, Alexandre. Bonsoir, M. le maire, membres du conseil et audience publique. Donc, c'est ça, on voulait juste rajouter quelques petits détails puis vous démontrer la vision 3D du rendering qu'on avait développé pour le terrain. Donc, notre but, notre vision pour ce projet, c'est de développer des maisons rangées.
mais c'est aussi d'offrir un style de vie paisible en banlieue. Donc, nos intentions sont, c'est de préserver la forêt et les arbres qui sont présentement sur le terrain. Donc, pour ajouter à la question tout à l'heure, les 3 maisons en face, la première maison va voir le développement, oui, mais va même pas être directement en face du développement. Donc, les arbres à la gauche, nos intentions sont de ne pas les toucher. Puis je pense que Mme Le Boutillier avait des questions pour le développement futur. Puis il n'y a aucune intention de développer dans ce coin-là dans le futur. Le ruisseau est trop près du chemin bord. Donc, ça ne dérangerait pas, Alexandre, de juste aller aux prochaines photos. Donc, c'est ça, le développement va vraiment être dans le terrain qui a déjà été développé, qu'on voit à la figure, à la photo à gauche. Puis, à la droite, ça va être le 3D, le rendering de notre projet. Puis, ça ne dérangerait pas d'aller à la 3e page. Ça, c'est juste une vue du devant du développement. Puis la 4e page démontre une vue d'un arrière où il va y avoir genre d'un walkout basement par en arrière. Puis ça, un de nos points focaux, c'est vraiment le cours d'eau en arrière du terrain. Donc, je sais qu'Alexandre a répondu à la plupart des questions, mais s'il y a autre questions, on peut sûrement... Merci. Est-ce que la présentation amène d'autres questions autres que celles qui ont déjà été répondues ou demandées de la part des membres du Conseil? Je ne vois pas d'autres... Non, je ne vois pas d'autres demandes de questions. Alors, merci pour la présentation. Merci à M. Girard, merci à M. Landry pour votre présence virtuelle. Et le processus continuera au cours des prochaines semaines. Bonne chance. Merci. Alors, on retourne en arrière. On va aller se mettre les 2 pieds dans la neige. Monsieur Dubé et Monsieur Le Breton, bonsoir, messieurs. Rebonsoir. Excusez-moi pour l'erreur de recrue de Zoom. Je vais essayer de partager mon écran tout de suite. Et voilà. C'est déjà des frissons. Fait que la présentation va être en 2 volets. Je vais faire une partie. Après ça, Jonathan fait la sienne. Après ça, je vais revenir pour finir. Fait que c'est la présentation pour le service des travaux publics et des installations récréatives. Comme vous voyez, la mise en contexte, nous avons 170 km de rues à déneiger, 360 au total. La municipalité a 66 km de trottoirs, 1521 bonnes fontaines, 36,5 km de sentiers, 32 stationnements et 87 cul-de-sac. Nos équipements aux travaux publics, nous avons 5 camions bennes avec des lames avant et ailes. On s'en sert aussi pour l'épandage de saumure, sel et sable. 12 chargeurs avec lame avant et ailes. Une pelle rétro-caveuse. 2 souffleuses pour les chargeurs. Un tracteur versatile avec souffleuse. Puis 5 tracteurs à trottoir avec lame, souffleuse ou épandeur à sable. Les qualifications des rues, comme vous les voyez, on a la priorité 1, 2 et 3. Priorité 1, c'est les grandes artères. Exemple, Acadie, Amiraux, Champlain. Priorité 2, c'est les routes collectrices, qui est Bourg, Centrale, la France. Et les priorités 3, c'est les rues locales, comme la Muriel, l'Orléans et la Marguerite. Voici, ça, c'est un aperçu de la map en fonction des chemins, les P1 et les P2, que vous pouvez retrouver sur le site web, notre site web, plus en détail. L'opération de déneigement. Ça fait que l'intervention initiale, c'est des fois 24 heures avant la chute de neige, on épande de la saumure. Fait que la saumure, c'est composé de 79% eau
et 21 de sel. C'est bon jusqu'à moins 15. Des fois, c'est ce que vous voyez quand on passe avec les camions, puis ça fait tout blanc sur l'asphalte. Ça, c'est de la saumure. Ça empêche la neige de coller sur l'asphalte à une telle température. La durée des opérations de déneigement, vous voyez, ça c'est vraiment important, c'est le tableau le plus important qu'on a sur le plan de déneigement. Ça nous dit en fonction des précipitations de neige, le temps nécessaire que ça nous prend pour déneiger, faire nos opérations. Fait que par exemple, si on prend 20 cm de neige, ça nous prend 60 heures. Ce qui est compris dans la durée des opérations, dans les opérations de déneigement, c'est le déneigement des routes, trottoirs, les stationnements, les boutons pour les traverses de piétons, les abribus, l'élargissement de certaines intersections, les bonnes fontaines, ainsi que les îlots à chaque intersection, puis l'élargissement des rues si nécessaire. Puis, quand ça commence, c'est quand le dernier flocon de neige est tombé, là, le chronomètre commence pour ces périodes de temps-là. Si on est dans le milieu en train de déneiger jusqu'à 20 cm de neige, puis il retombe 10 cm pendant qu'on est en train de faire l'opération, ça recommence à zéro. Ça fait que c'est pour vous donner un aperçu de le temps que ça prend. Les opérations de déneigement, je les ai passées tantôt. Ça fait que les voilà. Ce qui peut varier, ce qui peut affecter l'opération aussi, c'est le type de neige, fondante, lourde, poudreuse, la température extérieure, nouvelles précipitations pendant les opérations, comme je disais tantôt. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir des bris d'équipement. L'objectif est de déblayer toutes les rues dans les heures suivant tempête de neige de 30 cm et plus. Si c'est au-dessus de 30 cm, c'est le plus vite possible. Dans le cas des stationnements de la place 1604, l'objectif est d'effectuer le déneigement dans les 4 heures suivant la fin de la chute de neige, des chutes de neige. L'objectif aussi, la suite, c'est enlever et transporter la neige des stationnements de la place 1604, des trottoirs bordant le stationnement, ainsi que la rue Champlain et Marché dans les 96 heures suivant la fin de la tempête. Aussi, le déneigement des bonnes fontaines sont effectués en collaboration avec le service d'incendie. On a quand même des chargeurs qui sont tout le temps disponibles. Si jamais on n'a pas déneigé une des bonnes fontaines ou dans la place qui aura, on ne va pas souhaiter ça, là, mais si jamais il y a un feu, ça sera, les pompiers peuvent nous appeler, puis on est là dans le temps de le dire pour les aider à déneiger l'espace qu'ils ont besoin. Pour les cul-de-sac, on a 2 genres de cul-de-sac. On a 67 qu'on distribue la neige également à tous les résidents. C'est un petit peu difficile ici parce qu'on a 87 cul-de-sac, puis il n'y en a pas un qui se ressemble beaucoup. Ça fait qu'on essaie d'avoir une consistance malgré tout cela. Ça fait que ceux qui ne sont pas, qu'on ne met pas la neige également tout le monde, sont dans le prochain site, c'est listé. Les cul-de-sac, on a une vingtaine. Puis, on a 16 qu'on met au centre, puis on a 4, comme l'Albénie, Evangeline, Vézina, Bayview. Eux autres, c'est au besoin. Ça fait, ce qui se passe pour ces cul-de-sac-là, quand on arrive, on fait une passe égale à tout le monde, puis après ça, on revient, puis on place la neige au centre. Ça fait que tout le monde a une part égale ou assez égale. Puis après ça, on place la neige au centre pour pouvoir la transporter plus tard. Ça, c'est notre dépôt à neige qui va être opérationnel cet hiver. On l'a opéré l'année passée pour nos équipements seulement. Ça a bien fonctionné. Cette année, on est ouvert au public.
qui est contracteur, les entrepreneurs. Jusqu'à présent, on a 4 qui a démontré l'intérêt. Fait que pour ceux qui ne savent pas, c'est au 2050 rue Champlain. Ça, c'est une petite carte pour vous placer, là, si vous pouvez savoir ce qu'est la fin de la piste d'atterrissage. Ça vous donne une idée. On va passer au trottoir. Sur la qualification des trottoirs, on a priorité 1, qui est les trottoirs bordant les artères à fort débit de circulation, sur les trottoirs près des écoles et des trottoirs près de la place 1604 et le centre-ville. L'objectif, c'est de les déneiger dans les 24 heures suivant la fin des chutes de neige de 30 cm et moins. Pour les priorités 2, c'est les trottoirs de la Haute-Ville autour du centre aquatique, centre sportif, trottoirs des artères à moins fort débit de circulation et les rues collectrices. L'objectif dans ce cas ici, c'est de déneiger les trottoirs dans les 3 jours suivant la tempête, le déneigement des priorités 1. Opération, ça c'est la partie à Jonathan, excuse-moi. Bonjour, Monsieur le maire et membres du conseil. Pour les installations, nous avons 7 stationnements ou diverses installations récréatives, déneigement de l'anneau de glace aussi, y compris avec la place 1604. Le parc Rotary Saint-Anselme avec le déneigement des 2 patinoires extérieures, puis les préparations du sentier de ski de fond. On a 6 km en tout. Alors, la suite aussi pour les opérations de déneigement des installations. La municipalité a 52,5 km de sentiers. Le plan de déneigement 2021 prévoit un déneigement de 36,5 de sentiers, de déneigement de sentiers, qui équivaut à peu près 70% des sentiers. Je ne sais pas, Éric, si tu peux changer la slide. Un peu comme Éric a fait, on a 2 tracteurs de sentier pour déneiger les sentiers, un tracteur versatile pour les souffleuses à lame, 2 camions des camions pick-up pour déneiger nos stationnements, avec un épandeur à sel, puis pour nos sentiers 2 motoneiges et un VTT pour nos pistes de ski de fond. Un peu sur le même principe que les travaux publics. Nous aussi, les sentiers P1, c'est pour autour des écoles et autour des endroits les plus utilisés. On doit le déneiger dans les 24 heures. C'est notre P1 aussi. Les sentiers autour des écoles et aux endroits très achalandés. Le total de P1 déneigé, c'est de 13 km. Pour les priorités 2, là, c'est un peu différent. Les P2, nous, c'est fait sur les heures régulières. Le travail de la durée pour compléter ce déneigement est à peu près 5 jours. Puis le total de P2 déneigé est de 23,5 km. Ça, vous voyez, c'est la carte un peu sur le même principe. Vous voyez les P1 et les P2 pour les sentiers. Puis là, c'est Éric de nouveau à continuer pour les bonnes fontaines. Merci, Jonathan. Voici, nous avons un programme, ça fait plusieurs années, là, comme d'adopter une bonne fontaine. C'est pour les résidents, s'ils ont une bonne fontaine devant chez eux ou à proximité, ils peuvent l'adopter. Puis, ce que ça implique, c'est qu'eux autres assument le déneigement. Vous pouvez aller sur le site web de la ville, audiep.ca, pour faire les démarches. Si jamais que vous adoptez une bonne fontaine, puis que pour quelque raison, vous ne pouvez pas la déneiger, la ville, quand on passe, si elle n'est pas déneigée, on va la déneiger nous autres mêmes. Fait que c'est grandement apprécié si que vous voulez adopter une. Pour faciliter le travail de nos équipes, ce qu'on demande, c'est de ne pas stationner durant la nuit sur les rues principales, ne pas déposer la neige provenant d'une entrée privée sur la rue ou le trottoir, de ne pas stationner dans l'entrée privée de façon à gêner le passage d'équipements de déneigement. Si vous stationnez, s'il y a un trottoir qui passe dans votre entrée puis votre véhicule bouge le trottoir, bien, c'est très, très difficile de nous autres à compléter notre travail. Éviter de faire patiner les pneus à l'intersection. C'est très dur, mais là, on encourage le monde à ne pas trop être présent sur la pédale.
Aussi, de placer les ordures à un endroit où ils ne risquent pas de gêner les opérations de déneigement. Fait que le monde sait à peu près quand ce que les poubelles passent. Ça fait que si c'est trop proche, ou juste faire attention où placer vos poubelles. Aussi, nettoyer les puisards adjacents à votre propriété. S'il y a un puisard proche, si vous aidez à déneiger, des fois, ça nous sauve bien des pépins quand on n'a pas de la pluie ou des gros dégels dans le mois de janvier. Puis aussi, c'est déposer la neige en aval du côté droit lorsque vous faites face à la rue. Ça fait que si vous la poussez de l'autre côté, quand on passe avec la charrue, on l'amène avec nous autres. C'est ça que j'avais comme présentation. Si vous avez des questions pour moi, Jonathan. Merci, messieurs. Questions de la part des membres du Conseil? Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Dubé, vous avez dit qu'on avait 2 patinoires au Club Rotary. Les 2 patinoires extérieures qu'on a au Club Rotary? Oui, excuse-moi, c'est moi qui vais répondre à la question. Oui, on a 2 patinoires au Parc Rotary. On a une pour le hockey ou la ringuette, c'est beaucoup pour les groupes sportifs. Et on a une patinoire aussi tout de suite pour le patinage libre. Tout de suite, on est en train de vérifier si on va les ouvrir à cause de tout le monde. On est en train de vérifier. Excusez-moi, est-ce que c'est les 2 lacs qu'on a là? Non, c'est juste sur le côté. Je ne sais pas si vous savez où est le parc à jet d'eau. Le parc Rotary, le parc jet d'eau juste à côté. En arrière de ça, c'est juste là qu'il y a nos 2 patinoires. Il y a une petite cabane, mais l'étang juste à côté du lodge, c'est juste en arrière de ça. Ça doit faire une 5-6 ans, plus que ça, peut-être une 7-8 ans là, que c'est là. Ouais. Très bien, merci beaucoup. C'est très utilisé, oui. Oui, merci. Prochaine question. Pas de questions? Wow, that's a real snow job. OK, ben merci à vous pour votre présentation. Merci. Et puis, on continue, puis on souhaite qu'on en aura le moins possible. OK. Ceci étant dit, maintenant, on va passer à l'adoption. Oh, excusez-moi, des questions du public. Aucune question du public, M. Simard? M. Simard était là tout à l'heure. Rien du tout? Non, aucune question du public, seulement. OK, merci. Alors, on continue à l'item 9, l'adoption des procès-verbaux de la réunion ordinaire du Conseil du 9 novembre dernier. Pour la proposition proposée par le conseiller Godette, appuyée par le conseiller Leblanc, sur la question. Aucune question sur le procès-verbal du 9 novembre. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Merci. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène à l'item 10, motion et mémorandum. Et je vais allumer le micro de M. Melançon pour qu'il puisse présenter les différentes ratifications de différentes directives que nous avons adoptées dans le passé qui doivent être changées ou rendues publiques. Et plutôt rendues publiques, c'est ça. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, c'est ça, nous avons une série de directives, 7 au total, qui seront rendues publiques ce soir. Alors, le premier, c'est un règlement d'expropriation avec Blue Thunder Construction Limited. Alors, c'est un dossier qui faisait partie d'une expropriation, un processus d'expropriation qui avait été entamé pour le prolongement de la rue du Collège. Alors, à ce moment, nous avons une entente qui fut convenue entre les 2 parties pour un montant de 32 500 $. Alors, le dossier est clos sur ce sujet. Comme deuxième dossier, la province nous a avisé qu'ils avaient un terrain qui fut repris par la province sur le territoire de la ville de Dieppe. Alors, la ville fut approchée pour voir si on avait un intérêt d'en faire l'acquisition.
Suite à l'évaluation, la municipalité et le service des loisirs a évalué que c'était possiblement, ça faisait partie de notre réseau d'une connexion future pour notre réseau de sentiers. Alors, la municipalité informe le public qu'on a fait l'acquisition de ce dit terrain qui se situe au 1068 chemin de Charlottesville pour un montant de 26 400 $. Comme troisième dossier, financement projet chemin Melançon phase 2. Alors, il y a un développeur qui a approché la ville pour proposer un projet de développement sur le territoire dans la région du chemin Melançon. Les services municipaux n'étaient pas desservis dans ce territoire. Alors, suite à l'évaluation, la municipalité et le personnel, on a vu une opportunité d'un partenariat avec la ville, le développeur et surtout les résidents de ce territoire qui leur permettrait de faire des économies avec les services qui seraient apportés par ce projet de développement. Et en raison que ce projet ne faisait pas partie de notre plan quinquennal de 5 ans dans le cadre de nos budgets capitaux, on avait été chercher une directive du Conseil pour l'intégrer et d'évaluer l'impact sur nos projets de 5 ans. Alors, le Conseil nous avait donné alors une directive de l'intégrer dans notre programme de 5 ans. Il fut adopté. Et comme vous avez pu voir, le projet de développement a été proposé à la Ville et est entamé avec les développeurs. Une étude préliminaire pour la planification stratégique au niveau de transport collectif. Alors, afin de se doter d'une vision claire et un plan d'action pour la municipalité, Transdev Canada fut retenu pour développer un plan stratégique. Un montant de 27 000 $ fut investi dans cette initiative qui se poursuit encore et qu'un rapport devrait être présenté dans le cadre d'une réunion publique prochainement. Autorisation de signature d'une entente entre la direction de l'aéroport international du Grand Moncton, Transaqua et la ville de Dieppe. Alors, l'aéroport avait identifié comme l'un de ses projets la gestion des produits de dégivrage. Alors, ce produit devait être capté et déversé de notre réseau d'égouts jusqu'aux installations de Transaqua. Alors, une entente tripartite fut développée et chacun des partis ont accepté en principe cette entente. Alors, on demandait à la municipalité, au conseil municipal, de procéder à sa signature qui est réalisée. Alors, l'entente est en place et l'entente est telle qu'elle était spécifiée par les partis. Numéro 6, adoption d'une structure de financement avec expansion de Dieppe, expansion du parc industriel de Dieppe. Pour assurer la stabilité envers notre développement économique à long terme, une formule de financement fut adoptée. En premier, la Ville adopte et injecte 500 000 $ à expansion de Dieppe, soit en 2020 ou en 2021, lui fournissant ainsi la liquidité afin de payer les engagements de débonture, impôts fonciers, etc., en vue de l'expansion du parc industriel de Dieppe. La Ville remet à Expansion de Dieppe 100% des impôts fonciers municipaux générés par les nouveaux développements dans le parc industriel de Dieppe, secteur de l'aviation, y compris les terrains déjà vendus non développés, ainsi que les terrains à vendre pendant les 5 années suivant l'achèvement de la construction des 10 nouveaux développements. En troisième, la Ville de Dieppe remet à Expansion de Dieppe 100% des impôts fonciers municipaux des terrains non vendus dans le parc industriel de Dieppe, secteur de l'aviation, conditionnel à ce que le gouvernement du Nouveau-Brunswick accepte de faire de même avec les impôts fonciers. Dans cette même structure de financement proposée, Expansion de Dieppe est responsable des éléments suivants. Des débentures existantes et futures en vue de l'expansion du parc industriel de Dieppe, de l'acquisition de terrains, exemple, terrain nécessaire pour la nouvelle conduite d'eau, des coûts et des frais reliés à l'acquisition et à la vente des terrains, des frais de vente de terrain et du démarchage et du marketing pour la vente des terrains. Alors, le Conseil accepte d'inclure les futures expansions du parc industriel dans son plan d'investissement capital à long terme également. Alors, ça, c'est pour la directive numéro 6. La 7e directive, ici, c'est qu'on autorise une signature d'une entente complémentaire, structure de financement entre Expansion de Dieppe et la Ville de Dieppe. Ici, le Conseil autorise le signataire à signer l'entente complémentaire concernant la structure de financement à long terme, visant le développement de l'expansion du parc industriel de Dieppe et comprenant les éléments clés suivants. Expansion de Dieppe remet à la Ville de Dieppe 25% des impôts fonciers municipaux générés par les nouveaux développements dans le parc industriel de Dieppe,
secteur de l'aviation, y compris les terrains déjà vendus, non développés, ainsi que les terrains à vendre pendant les 5 années suivant l'achèvement de la construction des 10 nouveaux développements. Alors, ça, c'est pour le 7e élément. 8e directive que nous aurons ce soir publique, un accord de service avec Corporation 3+. Le Conseil autorise une prolongation de l'accord de service avec Corporation 3+, jusqu'en 2021, tout en portant une attention particulière au mandat suivant. Mise en œuvre de la stratégie de développement de la main-d'œuvre du Sud-Est, entrepreneuriat et démarrage d'entreprise, développement du modèle de livraison de services régional, développement de la marque régionale, sous réserve des conditions suivantes pour les 3 municipalités. 1. Une représentation de chaque municipalité employée non votant sur le conseil d'administration de la Corporation 3+, prendra effet à compter de janvier 2021. 2. Les rapports présentés par la Corporation 3+, doivent indiquer les résultats obtenus par municipalité. En 3e, l'accord de service 2022 à 2024 entre les municipalités et la Corporation 3+, doit être renégocié et adopté par le 30 juin 2021. Et en 4e, un ajustement de la contribution financière pourrait être possible dû aux impacts de la pandémie. Alors voilà les 8 directives que nous aurons publiques ce soir. Merci. Alors, pour faire ça, il y a une résolution comme telle. Madame Arsenault, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil ratifie la directive adoptée lors de réunions du Conseil tenues à huis clos portant sur les sujets suivants. 1. Règlement expropriation Blue Thunder Construction Limited adopté le 9 décembre 2019. 2. Achat de terrain 1068 chemin Chartersville NID 0092 6055 adopté le 13 janvier 2020. 3. Financement projet chemin Melançon phase 2 adopté le 10 février 2020. 4. Études préliminaires, planification stratégique, transport collectif, adopté le 8 juin 2020. 5. Autorisation de signature, entente, direction de l'aéroport international du Grand Moncton et Transaqua, adopté le 14 septembre 2020. 6. Adoption, structure de financement, expansion du parc industriel de Dieppe, adopté le 14 septembre 2020. 7. Autorisation de signature, entente complémentaire, structure de financement, expansion du parc industriel de Dieppe, adopté le 14 septembre 2020. 8. Accord de service, Corporation 3+, adopté le 13 octobre 2020. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Arsenault, appuyé par le conseiller Brideau. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur des résolutions, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Vote pas de non, ça veut dire toutes des oui. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène à l'item 10.2.1 pour les articles excédentaires. Monsieur Melançon. Alors ici, les autobus pour le transport en commun avec le service de Kodiak Transpo sont la propriété de la ville de Dieppe. Alors actuellement, nous avons une flotte de 4 autobus. L'autobus 701, c'est la plus vieille, une des plus vieilles des 4, une 2009. Elle vient à sa fin de vie. Elle a roulé pour au-delà de 1 million de kilomètres depuis 2009. Alors, on est arrivé au point où ça coûte plus cher à investir que ça n'en vaut la peine. Alors, comme élément de propriété de la ville, on doit venir ici pour une directive afin d'identifier comme excédentaire et de pouvoir s'en débarrasser. Merci. Pour la lecture de la résolution, Monsieur Godette? Non, Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil détermine l'autobus 701 comme article excédentaire. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Leboutillier.
Sur la question. Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène maintenant au 10.3.1, rachat de terrain. Monsieur Melançon. Alors ici, deux propriétés qui avaient été achetées par Cisco Canada. En avril 2005, les NID sont identifiés dans la résolution, qui sont encore non développées, alors dont l'entente d'achat-vente, il était toujours possible à la municipalité de faire le rachat si le développement ne prenait pas place. Alors ici, vous avez devant vous qu'on active cette clause et que l'on procède avec cet achat pour un montant de 193 200 $ plus un horaire professionnel. Alors, c'est notre recommandation pour ensuite les avoir. Nous aurons deux autres directives tout à l'heure pour les terrains qui sont déjà vendus à d'autres entités. Alors, c'est pour l'autorisation. Merci. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Godette. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte de débourser jusqu'à 193 200 $ plus un horaire professionnel pour le rachat de parcelles de terrain identifiées sous les NID 70220629 et 702220637, tels que stipulés dans la convention d'achat-vente en date du 13 avril 2005 entre la Ville de Dieppe et Cisco Food Services of Canada Incorporé, conditionnel à ce qu'une convention d'achat-vente soit conclue avec une tierce partie pour la revente des 10 terrains. Je le propose. Alors, proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Cormier, excusez-moi. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Le 13 excusez encore une fois, le 10.3.2, vente d'un autre parcelle de terrain. Alors ici, on a fait l'achat de deux terrains. Alors l'un des deux qui termine avec le NID 629, on a une entente d'achat-vente avec Brunswick Crane Rentals pour l'achat d'une parcelle de terre de 3,2 acres au coût de 144 000 $. Alors on a la recommandation pour procéder avec l'entente de la convention d'achat-vente. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise les signataires municipaux à signer la convention d'achat-vente entre la Ville de Dieppe et Brunswick Crane Rentals, Inc., visant la vente d'une parcelle de terrain d'une superficie de 3,2 acres, identifiée sous le NID 70220629 et située sur le boulevard Ferdinand, au coût de 144 000 $, conformément aux conditions énoncées dans la convention d'achat-vente relative à cette transaction et conditionnelle à ce qu'une entente de rachat soit conclue avec le propriétaire actuel du terrain. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Leboutillier. Sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Du contraire, par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène au 10.3.3, encore une fois, un rachat de terrain. Oui, M. le maire. Alors, j'aurais pu ajouter tout à l'heure, par exemple, le projet, c'est un investissement de 1,4 million. Alors, les travaux de construction devraient débuter au printemps 2021. Alors, je pense que c'était pertinent à cette transaction. Le prochain dossier, c'est sur le terrain avec le NID qui se termine au 637 sur le boulevard Ferdinand. Alors, le deuxième terrain qu'on a racheté tout à l'heure. Alors, c'est avec une société à numéro de 6472790 pour une superficie de 3,1 acres et c'est une convention d'achat-vente pour 139 500 $. Alors, c'est un projet qui va être entamé au printemps 2021 également. Et ici, on parle d'un investissement du client de 1,4 million également.
Alors, on recommande fortement de procéder avec la convention d'achat-vente. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise les signataires municipaux à signer la convention d'achat-vente entre la Ville de Dieppe et la société à numéro 647290 Nouveau-Brunswick, Inc., visant la vente d'une parcelle de terrain d'une superficie de 3,1 acres, identifiée sous le NID 702-20637 et située sur le boulevard Ferdinand au coût de 139 500 $, conformément aux conditions énoncées dans la convention d'achat-vente relative à cette transaction et conditionnelle à ce qu'une entente de rachat soit conclue avec le propriétaire actuel du terrain. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Arsenault, appuyé par le conseiller Thibodeau. Sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient par un oui. Oui. Avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène maintenant au 10.4.1 pour l'adoption de la politique d'expansion Dieppe-1. Monsieur Melançon. Alors, depuis maintenant plus de 2 ans, nous avons un programme d'incitatif pour inciter la densification au centre-ville. Une des clauses est d'en faire la révision annuellement. Alors, le personnel et les membres du personnel d'expansion Dieppe en ont fait l'exercice. Alors, voici les principaux éléments de modification ou de révision qui ont été intégrés à cette politique qui a été présentée au Conseil également et à Expansion Dieppe. Alors, le premier, c'est que l'élément unique a été supprimé de l'un des incitatifs. Alors, c'était un élément qui n'avait pas été soumis comme demande. On a également supprimé l'incitatif financier envers les portes d'entrée du centre-ville. Cette nouvelle politique ici identifie maintenant 3 différentes zones qui offrent des incitatifs comparativement à une seule zone qui était en place auparavant. Alors, la carte identifie les 3 zones A, B et C. Également, on a fait un ajout d'incitatif pour le stationnement format abri d'auto. Alors, ceci est permis avec la condition qu'il y ait un projet de viabilisation au-dessus de ces stationnements ici. Également, on a ajouté un incitatif sous forme de rabais au coût du permis de construction. Alors, selon la valeur, on pourrait avoir un cap sur le coût du permis de construction qui serait soumis au niveau du projet. Alors, ceux-ci sont les éléments clés. Également, j'ajouterais qu'il est recommandé que la révision ne se fasse seulement dans 3 ans. Alors, de prendre bien le temps de la vivre et que les développeurs et les soumissionnaires de projets puissent maintenant la mettre en vigueur et de pouvoir mieux l'évaluer après 3 ans. Alors, voilà les changements majeurs, puis c'est recommandé par le personnel de procéder avec l'adoption. Merci. Pour la lecture de la résolution, le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil abroge la politique EXPD-1 2019 intitulée Incitatifs financiers envers la densification immobilière du centre-ville et adopte la nouvelle politique EXPD-1 2020 intitulée Incitatifs financiers visant la densification immobilière du centre-ville. Je vous le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Question, M. Godet. Merci, Monsieur le maire. Juste plus un commentaire qu'une question. C'est relatif à toutes sortes de discussions qu'il y a eu depuis 2 semaines sur ces incitatifs et la suggestion de directeur de faire seulement une révision dans 3 ans. J'ai une préoccupation un peu par rapport à la zone qu'on appelle la zone B, je pense, qui se trouve sur l'Acadie. Cette zone-là, la même rue a 2 zones. Effectivement, il y a une zone du côté est qui est B et du côté
A, qui est du côté ouest, ou c'est l'envers en tout cas. Il y a 2 zones sur la même rue. Puis je me demande éventuellement s'il y aura une nécessité de reconsidérer ça, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on donne une différente positionnement sur la même rue avec 2 différents objectifs. En d'autres mots, à gauche, en rentrant vers la ville à partir du Marais, on a des permissions là que on n'ose pas donner de l'autre côté de la rue. Donc, ça pourrait causer des conflits éventuels. Donc, j'aimerais voir plutôt qu'on évalue ça d'ici 1 an si on s'aperçoit qu'il y a un problème là. Merci. Merci pour les commentaires. Monsieur Brideau, vous aviez quelque chose à ajouter? Non? Non, okay. Non. Ça va? Personne d'autre? Alors, ceux et celles qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, ça nous amène maintenant à l'installation d'un système d'aqueduc sur le chemin Bourque, M. Melançon. L'item 10.5.1. Oui, certainement, M. le maire. Alors, comme que vous le savez, on vous a présenté dans le cadre des projets capitaux le dossier ou le projet du chemin Bourque. Alors, il y a quand même un historique avec qu'est-ce qui est arrivé avec le chemin Bourque. Alors, en 2007, on avait eu au Conseil une résolution qui dictait que 80% des résidents devaient faire demande à la Ville pour recevoir les services. Parce qu'à ce moment-là, ça ne faisait pas partie des priorités municipales au niveau des services sur cette rue. Alors, afin de maintenant pouvoir procéder avec le projet qui a été avancé dans le cadre du processus budgétaire, ici, on est en train de faire une modification qui stipule qu'on va aller avec le même principe de 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, comme on le fait partout sur tous nos projets qui font l'intégration des services municipaux d'eau et d'égout, ou un des deux si ce n'est pas déjà le cas de les avoir en place. Alors ici, c'est pour adresser la directive de 2007 et pouvoir l'intégrer au projet 2021. Merci pour la lecture de la résolution, M. Brideau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise l'installation d'un nouveau système d'aqueduc sur le chemin Bourque entre la rue Desrosiers et le chemin Melançon et autorise non plus que les coûts liés à cette installation soient facturés aux usagers par l'entremise d'une redevance d'usage en vertu de l'article 117, parenthèse 8 de la loi sur la gouvernance locale selon la formule 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, basée sur les coûts de construction de 2021. Et que le Conseil accepte que la résolution adoptée le 15 octobre 2007 et intitulée « Redevance d'usage, égout, collecteur et aqueduc, chemin Bourque et chemin Chartersville » soit modifiée comme suit. Suppression du texte section 1, aqueduc sur chemin Bourque entre chemin Melançon et rue Desrosiers, du paragraphe débutant par que l'installation d'égouts sanitaires et d'aqueducs à la page 2 de la dite résolution. Alors, je vous le propose, M. le maire. Merci pour qui appuie la résolution, M. Leblanc. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, est-ce qu'il y a des questions? Excusez-moi en premier. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Et ça conclut l'ordre du jour. Il n'y a pas d'arrêtés municipaux ce soir à être changé. Aucun avis de motion qui nous a été envoyé. Demande de renseignements et annonce des membres du conseil municipal. Alors, je vais commencer à l'ordre normal, commencer avec M. Godette à ma droite. Merci, Monsieur le maire. J'ai juste une question à demander. Je n'ai pas de nouvelles à donner, mais une question à l'administration concernant la fermeture des édifices municipaux tels que la piscine, etc.
on avisait le public qu'on aurait des nouvelles là-dessus. Est-ce qu'on s'attend que ces nouvelles-là viennent prochainement, d'ici une couple de jours? Merci. Est-ce que M. Bourque est sur la réunion? Monsieur Bourque, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, OK. Justement, cet après-midi, nous avons eu une rencontre, l'équipe de gestion en mesure d'urgence. Au niveau du centre aquatique, il y a certaines activités qui recommencent dès demain matin. Le club de natation bleu et or. Il y a aussi des bains longueurs, les aquaformes. Je n'ai pas la liste devant moi, je ne vais pas l'oublier, mais les cours de natation, autres que ceux, les cours privés, où est-ce qu'on peut contrôler le nombre de personnes, les cours de natation publique seront remises un peu plus tard. Immédiatement, c'est tout simplement pour contrôler le nombre de personnes à l'intérieur de l'installation, de savoir qui est là en termes de réservation, le port du masque. Les douches et les vestiaires ne sont pas disponibles dans cette phase ici. Alors, ça nous limite un peu. Mais pour ce qui est du centre aquatique, certaines de nos activités reprennent demain. Pour ce qui est de Centre Arthur-J-Leblanc et l'Uniplex, les activités ont continué de façon modifiée depuis l'annonce de retour à l'orange pour la zone 1. C'est seulement des activités de conditionnement ou de pratique plutôt qui est permis. On a limité le nombre de personnes par glace pour assurer un contrôle, limitant ainsi le nombre de personnes dans les édifices à 50 personnes. Ça a très bien fonctionné en fin de semaine. Il y a certains groupes qui ont annulé, plusieurs qui vont reprendre leurs activités au cours des prochains jours, mais on travaille en collaboration avec les groupes. Et puis, c'est à peu près ça dans le moment là, qu'on a comme mise à jour pour ce qui est de ces 3 installations-là. Merci beaucoup. C'est tout. Merci. Merci. Alors, M. Leblanc. M. Leblanc? Merci. Oui, M. Millard, je n'ai rien à rajouter à la réunion de ce soir. OK, merci. Alors, M. Cormier. Merci, M. le maire. Tout simplement inviter les citoyens à être prudents et prudentes envers le Moses de virus. Bonne soirée. Merci, M. Brideau. Merci, M. le maire. Eh bien, mon collègue conseiller Cormier, il a exactement dit ce que j'allais dire. Alors, c'est d'inviter les gens à être tellement prudents, surtout dans cette période qu'on entre les fêtes de Noël. Alors, c'est important pour chacun de nous individuellement de faire notre part, c'est-à-dire d'être sécuritaire en tout moment. Alors, moi, c'est tout pour ce soir, M. le maire. Merci beaucoup. Merci. Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Moi de même, c'est aussi faites beaucoup attention, puis portez-vous bien, puis soyez saufs. Merci. Merci. J'ai sauté par-dessus le conseiller Thibodeau. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Un de mes messages a été dit 2 fois, alors je ne le répéterai pas. Mon autre message, c'est que la Coupe de l'Espoir n'est pas tout à fait terminée. Ça se termine cette semaine. Alors, pour ceux qui avaient l'intention de me commanditer et qui ne l'ont pas fait encore, il est encore temps. Je vais être chauve à partir de mercredi soir. Merci. Merci. Madame Leboutier. Conseiller Thibodeau, on a hâte de voir ça. J'ai rien à rajouter cette semaine, merci. Alors, merci. Moi, pour finir, un peu dans la même veine que mes collègues, que plusieurs de mes collègues, tous mes collègues, en fait, évidemment, on demande aux gens de respecter les consignes provinciales qui nous sont données par la santé provinciale et
quand on commence à rentrer dans les détails, on peut voir assez rapidement comment les choses peuvent vraiment dégringoler, partir comme une fusée et vraiment faire beaucoup de dommages dans la communauté. Je ne vais pas aller dans les détails plus que ça, mais ça peut se faire assez rapidement. On ne réalise pas comment ça peut vraiment dégringoler rapidement puis s'étendre dans la communauté. Alors, continuons toujours à suivre toutes les consignes d'hygiène, que ce soit de laver nos mains fréquemment, que ce soit de se couvrir lorsqu'on éternue, que ce soit de la part du masque. Comme vous voyez ce soir, même si seulement que moi et le directeur général dans la salle, on donne l'exemple par nécessité, évidemment, c'est les consignes qu'on a reçues. C'est pas confortable, on le sait tous, mais en même temps, on le sait, pour que ça s'améliore, ça ne sera pas confortable. Puis ce qui sera encore plus inconfortable, c'est d'attraper ce maudit virus. Alors là-dessus, bonne soirée à tous. Au plaisir de vous côtoyer. On le souhaite dans les prochaines semaines. Alors, bonne fête de soirée. Au revoir. Au revoir.